Et du... Waouh! Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et déjà, je vous avais dit que j'allais essayer d'être régulière. Et je pense que ces 2-3 dernières semaines, je suis assez régulière. Tous les jeudis à partir de 16h30, je poste une nouvelle vidéo, soit horreur, soit avec un invité au choix, un ami, une cousine et tout, ou soit une vidéo true crime que j'ai pas encore commencé, mais que je compte commencer. Si ça vous intéresse, s'il y a des histoires criminelles, pardon, africaines que vous aimeriez écouter et entendre sur ma chaîne, les commentaires sont ouverts pour plusieurs propositions, j'en tiendrai compte et tout. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'histoire d'horreur. 2 histoires d'horreur qui, franchement, m'ont assez fait froid dans le dos, surtout la première. La deuxième, c'est plus une mécanique qu'on entend très souvent quand on donne des conseils aux filles, mais vous verrez bien. Mais la première histoire que je vais vous raconter, c'est vraiment celle qui m'a le plus fait froid au dos. Donc sans plus tarder, on va passer à la suite de la vidéo et on part pour la première histoire. J'espère que vous avez quelque chose à grignoter. J'espère que vous n'êtes pas quelqu'un qui a facilement peur. Parce que franchement, moi, ça m'a fait peur. Ciao les gars. Alors la première histoire, c'est l'histoire d'un homme qui déménage et qui aménage dans un nouveau quartier. Et quand il arrive dans le nouveau quartier, il commence à se faire des connaissances, parce qu'on va pas dire des amis, hein. Il commence à se faire des connaissances à travers les personnes qui habitent dans ce quartier-là. C'est des personnes qu'il est venu trouver et tout. Et tous lui disent de faire attention. Eux tous, ils lui disent, fais attention à ton voisin. Celui qui habite à côté de toi là. C'est quelqu'un qui est très dangereux. C'est-à-dire que faut te méfier de lui parce que lui là, il y a beaucoup d'histoires qui circulent autour de lui, beaucoup de rumeurs de sorcellerie, de sorts, de... Vous connaissez nous en Afrique là. Ah. Donc tout le monde lui dit fais attention à lui, fais attention à lui, fais attention à lui. Mais l'homme en question, on va l'appeler comment? On va l'appeler Georges. Du coup, Georges en question, lui, c'est pas quelqu'un qui est super religieux. En Afrique, je pense qu'à la naissance, on t'impose quand même une religion. Mais lui, que ce soit christianisme ou islam, on va dire ça comme ça, que ce soit christianisme ou islam, lui, c'est pas quelqu'un qui est ancré dans la religion qu'on lui a assimilée à la naissance. C'est-à-dire que lui, il est là, quoi. Il vadrouille dans la ville, là, comme ça et tout. Donc, c'est quelqu'un qui croit pas trop en ce genre de choses, qui est sceptique, qui aussi se concentre pas sur les racontars. Il préfère se faire sa propre avis, son propre avis ou sa propre avis. Un avis. Son propre avis sur les gens qu'il rencontre. Du coup, il n'écoute pas tellement ce que les gens lui disent dans le quartier. Du coup, tout se passait bien. Tout se passait bien avec son voisin. Il se saluait, il se disait les bonjours, tout ça. Jusqu'à un moment où il a commencé à avoir un peu trop de bruit, un peu trop de nuisances sonores provenant de chez son voisin. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des bruits, des cris d'oiseaux, des miaulements de chats. En fait, on dirait que chez son voisin, là, c'était un peu la jungle façon là. C'était un peu la jungle, il y avait des cris d'oiseaux, des miaulements de chats. Souvent même, il dit, il est là comme ça. Et puis, un oiseau quitte la baie, vient taper à sa fenêtre. Quoi. Tu vois, donc c'était un peu emmerdant en fait. C'était un peu emmerdant. C'était un peu emmerdant, ça devenait un peu trop insupportable. Surtout qu'il y avait des cris bizarres. Souvent, tu sais que ce sont des animaux. Souvent aussi, tu sais pas d'où ça vient. Du coup, arrivé à un moment donné, c'était un peu trop pour lui. Du coup, un jour, il allait voir son voisin. Il lui dit, ah, voisin, franchement, tu fais un peu trop de bruit. Franchement, ça me fatigue. Donc, essaye de, voilà quoi, essaye de baisser un peu le volume. Quand tu fais, je sais pas ce que tu fais, mais quand tu fais ce que tu fais là, faut baisser le volume. Et le voisin, il n'a pas pris ça forcément d'une bonne oreille. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément bien pris. Et du coup, ils se sont pris la tête. Ils ont commencé à se disputer. Ils se sont mis en colère. Chacun a commencé à crier l'un sur l'autre. Et ça a fait des disputes. Et du coup, depuis ce jour-là, ils n'étaient plus en accord. Ils ne se parlaient plus. Sauf que le monsieur ne parlait plus
à son voisin, mais j'ai oublié de vous dire quelque chose. Le monsieur, il n'a pas aménagé seul, il a aménagé avec sa femme et son fils. Du coup, sa femme, elle est plus de la team de je suis en parlable avec lui, mais moi, je suis en parlable avec lui. Donc, je reste en bon accord, je le salue, je lui dis bonjour, je suis en bon terme avec lui, en fait. Mais déjà, pause. Je sais pas vous, je sais pas, mais je suis pas forcément d'accord avec les gens qui disent non, on est copines, celle-là, elle t'a fait quelque chose, moi, elle m'a rien fait, donc j'ai pas de problème avec elle. Franchement, moi, ça, je sais pas comment vous voyez la chose ou comment vous pensez, mais moi, ça, je vois ça en, je qualifie ça un peu de trahison, en fait. Je vois ce genre de personne, un traître, tu vois, parce que quelqu'un qui m'a fait un truc fort, dosé, qui m'a bimsé, comme on dit, chez mon ami très proche, limite peut-être chez ma soeur, bien chez ma cousine, parce que la personne, ne toi, t'as rien fait. À part si c'est une question de famille, sinon un ami, de toi, t'as rien fait, mais la personne m'a fait quelque chose, ou bien on est vraiment en désaccord, tu as ami avec la bonne désaccord même, ok, mais la personne m'a fait quelque chose directement, et toi, tu restes ami avec la personne, tu continues à traîner avec la personne, sous prétexte que la personne t'a rien fait. À part si, je sais pas, en tout cas, il y a des cas précis où c'est acceptable, mais il y a certains cas où, franchement, moi, je trouve que c'est de la trahison, c'est méchant, c'est vraiment genre, limite faire attention à ton ami même qui continue à parler avec la personne qui t'a fait du mal, je pense. Voilà. Du coup, on poursuit l'histoire. Du coup, la dame, elle était en mode, voilà, je salue le voisin, je lui parle, je suis en bon terme avec lui, moi, je suis une bonne personne, je suis pas dans vos histoires de aide-moi à détester là. Moi-même, j'aime aide-moi à détester. Aide-moi à détester là, je suis là. Du coup, elle parlait avec le voisin, elle s'entendait avec lui, les bonjours, les bonsoirs, les au revoir et tout. Avant de continuer l'histoire, j'aimerais vous dire que les deux histoires que je vais vous raconter aujourd'hui viennent de la page et l'histoire inédite de Ali. Moi, j'ai oublié de le préciser au début de l'histoire. Du coup, si ce genre d'histoire vous intéresse et que vous n'aimez pas forcément tout le temps écouter des vidéos et que vous préférez lire, vous pouvez retrouver ces histoires-là sur la page Facebook des histoires inédites d'Aliment. Merci. Du coup, un jour, Georges, notre personnage principal de l'histoire en question, est allé en mission, laissant sa femme et son fils à la maison. Du coup, sa femme, elle était à la maison et finalement, elle a eu une urgence. C'est-à-dire qu'elle était seule avec son fils, elle a eu une urgence et elle devait s'absenter. C'était un truc à faire rapidement. Du coup, elle ne pouvait pas partir avec son enfant. Et le voisin était là. Du coup, bon, elle n'a pas de problème avec le voisin, elle s'entend bien. Les voisins sont là pour aider les voisines et vice-versa. Du coup, elle est allée voir le voisin. Ah, bonjour voisin, j'espère que tu vas bien et tout. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux garder mon fils quelques instants parce que j'ai une urgence et je vais pas tarder, je vais aller faire vite et tout. Et je vais venir récupérer mon fils tout à l'heure. Le voisin, il récupère l'enfant. La dame, elle va dans son urgence. Elle s'en va et elle laisse son fils au voisin. Du coup, finalement, quand elle allait régler son affaire, son urgence, elle a pris un peu plus de temps que prévu. Elle a un peu plus tardé que prévu. Du coup, elle revient. Et quand elle revient, elle entend du bruit dans la cour, en fait. Elle entend du vacarme. Elle entend des gens qui rient, qui discutent, qui sont en joie. Elle voit un feu, même quand elle rentre dans la cour. Elle voit un feu. Vous voyez les feux de camp, là. Genre où les gens braisent la viande, tout ça, tout ça. Donc elle voit ça. Et elle voit, elle est étonnée, genre, elle n'a jamais vu ces personnes-là même dans la cour. Elle n'a jamais vu de telles manifestations, en fait, de telles cérémonies dans la cour. C'est la première fois qu'elle voit ça et tout. Du coup, bon, elle vient s'approcher du voisin. Elle dit, ah, mais voisin, qu'est-ce qui se passe ici, en fait? Qu'est-ce qui se passe dans la cour? Il y a quoi? C'est en quel honneur et tout? Il dit, non, mais il n'y a rien. Moi, j'organise un barbecue, c'est tout. Sinon, il n'y a rien qui se passe. J'organise juste un barbecue. Est-ce que tu veux te joindre à nous? Elle dit non, 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 c'est pas la peine et tout. Mais où est ma fille? Où est ma fille? Et ma fille, où elle est? Est-ce que je peux récupérer ma fille? Parce que je suis là maintenant. Du coup, le voisin en question, il la regarde un moment, il sourit et il lui dit, tu as vu un gardien ici? Ta fille, est-ce que tu as mis un gardien ici
pour surveiller ta fille? Non. Donc, je sais pas. Je sais pas où est ta fille, en fait. Bro, I don't know. Du coup, la femme, en fait, aïe, comment ça tu sais pas où est ma fille? Bien, bien, bien. En fait, c'est ça, on dit bien, bien, bien. Tu vois, genre, quand tu es en soirée, et puis tu sens plus ton téléphone dans ta bouche, de toute façon, ton cœur s'arrête là. C'est comme ça, le cœur de la dame s'est arrêté. Son cœur fait coucou. Et du coup, comment ça, tu sais pas où est ma fille? Tu m'as promis de garder ma fille et tout. Du coup, je comprends pas, en fait. Voisin, pardon, ouais, ma fille. En fait, tu vois, genre, la tension commence à monter, son cœur commence à battre parce qu'elle comprend pas, c'est un jeu. Ou bien, on est sérieux. Et du coup, le voisin lui dit, d'un ton froid et glacial, il la regarde et lui dit très calmement, écoute, ce que j'ai gardé, je suis en train de le préparer. Soit tu viens t'asseoir et tu manges avec nous, soit tu dégages. C'est aussi simple que ça. C'est aussi tranquille que ça. Donc à ce moment-là, la dame, en fait, elle a compris, elle a eu le déclic. Elle a compris ce qui se passait en fait. Parce que son mari, je ne vais pas me dire que Georges, il était le seul à avoir entendu des rumeurs sur le fameux voisin en question. Et du coup, elle a commencé à pleurer, crier, pleurer, appeler à l'aide parce qu'elle venait de comprendre ce qui était en train d'arriver. En fait. Mais franchement, c'est assez hallucinant en fait de moi j'allais pas peut-être je suis un peu bête mais j'allais pas vite capter ça comme ça quoi parce que c'est tellement peu probable mais c'est tellement pas possible genre de quoi tu me parles en fait. Et du coup elle elle criait, elle pleurait, elle criait, elle appelait au secours et tout. Et les gens du quartier, vous savez les petits quartiers là, les gens du quartier sont sortis, ils se sont ameutés dans la cour comme ça, demander mais qu'est-ce qui se passe et tout, et elle a expliqué ce qui s'est passé. Et du coup personne ne la croyait, elle a appelé la police pour chercher sa fille et tout, mais personne ne la croyait. Du coup, au fil des investigations, au fil des questions posées aux voisins par la police et tout le monde disait en mode, mais celle, elle a jamais eu de fille. C'est comme si, en fait, et je me souviens d'une erreur. Déjà, c'était une fille. Au début, j'ai dit que c'était un garçon, mais c'était pas un garçon, c'était une fille. C'était une fille. Du coup, excusez-moi pour l'erreur, si ça vous mélange un peu, c'est une fille depuis le début. Du coup, tout le monde disait en mode, mais cette dame-là, elle n'a jamais eu de fille, elle n'a jamais eu d'enfant. On ne sait pas trop de quoi elle parle, en fait. On ne sait pas trop de quoi elle parle. On ne comprend pas trop, tu vois. Alors que elle était persuadée qu'elle avait sa fille, en fait. Et c'est comme si le souvenir de sa fille était effacé de toutes les mémoires. Finalement, son mari n'est jamais revenu de mission. Il est mort où il allait faire sa mission. Il est décédé, excusez-moi, décédé, mort. Quand il dit mort, là, les gens disent que c'est trop brut, c'est trop choquant. Du coup, il est décédé. Du coup, il est décédé là où il allait faire, là où il allait faire sa mission. Et du coup, la dame, à un moment donné, elle n'a pas pu supporter et elle a perdu la tête. Sa famille est venue la chercher, mais personne ne s'est jamais souvenu qu'elle avait eu une fois dans la vie une fille. Fin de la première histoire. Franchement, ça m'a donné froid dans le dos. Pas forcément par rapport au fait que personne ne se souvenait qu'elle avait une fille. Tout ça, pas forcément dans ce sens-là, mais c'est plus dans l'histoire de voisinage, l'histoire de manger, genre, parce que c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit qu'il a fait. Il a dit qu'il a mangé, qu'il a gardé. Et qu'est-ce qu'il était censé garder? La fille de la dame, en fait. Et moi, vraiment, ça m'a fait froid dans le dos. Dans tout ça, ça m'a un peu choqué, ça m'a un peu effrayé, ça m'a un peu fait bizarre. Parce que je me dis, il y a des gens, ils sont très calmes. Et ils vont te dire ça très calmement. Et ils sont très dangereux, en fait. Ils vont pas, c'est pas les gens qui crient, qui font les tapages et tout. Ils sont très calmes. Et je pense que ce sont les personnes les plus effrayantes de tous, de toutes ou de tous. Je sais pas. Du coup, voilà comment se termine la première histoire. J'espère qu'elle vous aura glacé le sang autant que moi. Parce que je ne dirai pas plus. C'est quand même tragique. Et sans plus tarder, on va passer à la deuxième histoire. J'ai un élément de nuisance sonore ici, là. Si vous l'entendez là, faites abstraction de ça, s'il vous plaît. Thank you. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'une fille qui nous raconte l'histoire de sa petite sœur. Voilà.
Du coup, sa petite sœur s'appelait Mariam. Mais Mariam, c'est le nom de ma nièce. Et l'histoire est un peu trop d'une manière pour moi. Du coup, on va changer le nom. On va l'appeler Liliane. Liliane, en fait, c'était la petite sœur de celle qui raconte l'histoire. Elle nous dit que Liliane, en fait, c'était la plus petite de la famille. Du coup, vraisemblablement, la plus gâtée. En tant que plus petite de ma famille, je suis pas forcément d'accord, mais bon, bref, on va faire l'impasse dessus. Du coup, c'est la plus petite de sa famille et la plus gâtée chez eux là-bas. Et aujourd'hui, quand ils repensent à cette histoire, à ce qui arrivait à leur sœur, ils se disent que ils auraient vraiment dû faire attention à certains détails. Déjà, trigger warning. Dans cette histoire, on va parler de où est la couleur qui est derrière là. La couleur des murs, de la LED là. La couleur de mon haut là. C'est de ça qu'on va parler. C'est de V qu'on va parler dans cette histoire. Du coup, ceux qui sont sensibles, ceux qui ont été traumatisés, ceux qui supportent pas ça, franchement, je pense que la vidéo s'arrête ici pour vous. Et ceux qui sont prêts, et voilà, tous les gars. Du coup, Liliane, elle avait 16 ans. Et à 16 ans, pour la famille de Liliane, c'était normal qu'elle n'ait pas de téléphone. Moi, je sais pas si à 16 ans, j'avais un téléphone. Mais je pense que oui. Je pense que oui. Mais bref, pour elle, sa famille, c'était pas normal. C'est normal qu'elle n'ait pas de téléphone. Parce qu'elle était encore petite et que c'était une personne qui se dispersait vite. C'est-à-dire que si on lui donnait un téléphone, elle allait moins se concentrer sur les études, moins étudier, moins travailler. Elle allait rendre des résultats moins bons. Et elle allait peut-être rentrer dans certaines choses qui n'étaient pas forcément de son âge. Néanmoins, malgré qu'elle n'avait pas de téléphone, elle utilisait quand même le téléphone de sa maman. C'est-à-dire qu'elle allait sur les réseaux sociaux comme TikTok. Vous voyez, en fait, elle allait sur les réseaux sociaux pour regarder un peu, scroller. Je pense qu'on a tous déjà fait ça. Du coup, elle allait sur les réseaux sociaux et regardait les histoires. Elle scrollait, se promenait sur les réseaux sociaux et tout, de temps à autre. Sauf que, ce que ses frères et sœurs ne savaient pas, c'est que pendant qu'elle scrollait, elle ne faisait pas qu'elle scrollait aussi. Parce qu'elle avait une chaîne TikTok où elle postait du contenu. Sans que personne ne sache. Elle postait du contenu, elle s'affichait, elle mettait des vidéos d'elle, des photos d'elle. Et franchement, elle perçait en fait. Pas comme moi. Elle perçait, les gens likaient, les gens la complimentaient, les gens commentaient ses vidéos et tout. Et elle avait quand même une communauté à elle. Et voilà. Une communauté à elle qu'elle se construisait, qui grandissait, qui la complimentait et tout et tout. Et franchement, elle aimait ça. Du coup, quand Liliane a eu 17 ans, ses frères et sœurs ont décidé de lui offrir un téléphone parce qu'ils se disaient que elle était assez grande et qu'on pouvait quand même lui faire confiance et lui offrir un téléphone. Mais ils ne savaient pas que c'était cet acte-là qui allait faire tout basculer dans leur vie. Du coup, Liliane, elle a eu son téléphone, elle était contente. L'occasion de renchérir sur ses réseaux sociaux, de poster plus de contenu, d'être plus actif, d'augmenter sa communauté, d'agrandir sa communauté, d'augmenter le nombre de ses fans. Et Liliane, elle postait de plus en plus sur les réseaux sociaux. Mais au fur et à mesure qu'elle postait son contenu, la décence dans ses contenus baissait, diminuait. C'est-à-dire que Liliane postait des contenus de plus en plus indécents. Et à côté de ça, des voitures, des hommes venaient tout le temps la chercher devant la maison, de grosses voitures, des hommes riches, des hommes bien placés, des chauffeurs. On sait, quand tu vois la voiture, tu sais que, papa, il en a dans la poche. Du coup, tout le temps, il y avait des voitures qui venaient chercher Liliane. Elle n'avait jamais le temps. Limite, elle ne parlait plus avec ses frères et sœurs. Elle n'avait plus le temps pour eux. Elle était dans une autre sphère, en fait. Et du coup, ces hommes-là, ces hommes qui venaient la chercher et tout, elle avait l'habitude de les appeler des clients. Moi, je pense qu'à partir des clients, même là, on sait déjà, vous savez, je sais, on sait, on n'a pas besoin de dire que c'est ça. Mais, arrivé à un moment donné, on a commencé à voir, c'est-à-dire, sa famille, commençait à voir des photos d'elle sur des sites, sur des pages. Vous savez, les sites là, voilà. On commençait à voir des photos d'elle là-bas, on entendait son nom dans le quartier, les rumeurs circulaient et c'était de plus en plus fort.
Du coup, arrivé à un moment donné, ses parents se sont fâchés, ils se sont mis en colère et ils ont décidé de lui retirer son téléphone parce que ça en devenait trop. Mais c'est déjà trop tard. Liliane était déjà allée trop loin pour faire marche arrière à cause d'un petit téléphone. En fait, à cause d'un téléphone. Quelqu'un en voiture vient la chercher. C'est quand vous allez arracher le téléphone là que, je sais pas en fait. Du coup, un jour, il y a un monsieur qui est venu taper à leur porte. Et quand on lui a demandé qui il était, il a dit qu'il était le chauffeur d'une amie. Qu'il était le chauffeur d'une amie. Et du coup, il était venu chercher Liliane pour aller voir cette amie parce que cette amie l'avait envoyé. Eux, ils avaient l'habitude d'une amie précise de Liliane qui souvent envoyait son chauffeur pour chercher Liliane. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, ah, ça doit être le chauffeur de l'amie en question qui vient chercher Liliane encore cette fois pour y aller. Donc, ses parents, ils ont pas trouvé de problème à ça. Ils ont accepté que Liliane parte avec le chauffeur. Avant de partir, la maman a dit à Liliane, tu dures pas là-bas. Tu rentres tôt. Faut pas durer là-bas, sinon tu auras des histoires avec moi. Et Liliane, en fait, elle en avait marre. Elle était fâchée, elle était fatiguée. Du coup, en colère, elle leur a dit une phrase qui jusqu'à présent résonne dans leur esprit. Et je lis la phrase textuellement parce que, personne n'est éternel sur cette terre. Je vais mourir et je le sais. Le jour où je pars, la personne qui me pleure, je viens la chercher ou le chercher. Au lieu de vivre votre vie, vous êtes ici, assis. Moi, j'ai déjà vécu la mienne. Continuez à m'empêcher de sortir. Liliane, tu as vécu quelle vie? Ah, Liliane, tu as vécu quelle vie? Faut pas nous fatiguer. Quelle vie tu as vécu? Après, chacun vit sa vie comme il l'entend. Et si tu penses que c'est ça qui est la vie que tu rêves, je pense que le bonheur est relatif. Chacun tire le bonheur de ce qui lui plaît. Du coup, voilà. Mais bref, suite à cette phrase, sa maman s'est fâchée et elle l'a giflé. Elle lui a mis une bonne claque. Mais pensant quand même que c'était juste une crise d'adolescence et que ça allait passer. Alors, Liliane, elle est quand même partie. De toute façon, la fille était giflée. Faut partir, c'est pas mieux. Du coup, elle est quand même partie. Mais ce soir-là, elle n'est pas rentrée. Des jours après, elle n'est pas rentrée. Et sa famille, inquiète, l'a cherché, a appelé l'ami. Le jour même, on a appelé l'ami pour savoir si elle était ensemble, tout ça. Mais l'ami même ne répondait pas. Plusieurs jours se sont écoulés. Liliane ne revenait pas. Après plusieurs investigations, ils ont retrouvé Liliane. Voilà quoi. Liliane avait rejoint les cieux. Et ce qui est arrivé à Liliane, c'est que il avait V au point où ses organes étaient sortis de son corps. C'est-à-dire, franchement, c'est trash hein, de dire ça, mais bon, bref. Ils l'ont V jusqu'à ce que ses organes sortent de son corps. Et elle a quitté la terre comme ça. De cette manière tellement horrible. Et du coup, ce qui a fait mal à leur famille, c'est vraiment le fait qu'ils n'ont pas vu venir cette fin aussi tragique. Et déjà, je veux pas juger, c'est une question et c'est une question aussi mais j'aimerais dire que vous pouvez pas dire que vous n'avez pas vu cette fin arriver parce que vous avez vu. Vous avez vu. Vous avez vu. C'est pas pour dire que c'est des crises d'adolescence. On sait que tout le monde a eu des petits gars, des histoires d'amour. Tu te caches pour sortir un peu, on t'attrape, on crie sur toi, on te frappe. Tout ça, on sait que ça arrive et tout. Mais à partir du moment où je pense qu'elle appelle ses conquêtes des clients, il y a quelque chose qui va pas. À partir du moment où une petite fille de 16 ans, voire 17 ans, voit des voitures garées devant chez elle, c'est-à-dire que c'est vraiment avec des hommes qu'elle avait des relations et que vous n'avez pas pu intervenir ou que vous n'avez pas su intervenir, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu ça venir. Vous avez vu les sites, vous avez vu les appellations qu'elle donnait à ses contacts, vous avez vu les voitures, vous avez vu plein de choses. Personne ne peut imaginer ce genre de choses parce qu'on sait qu'il y a plein d'histoires de filles qui font busy, qui font trucs et qui ne finissent pas comme ça. Mais quand même, on sait que ça peut arriver dans ce genre de cas. Ça peut arriver à tout le monde. Ça, c'est vrai. Mais même si aujourd'hui, elle n'avait pas perdu la vie, je pense que elle allait poursuivre une vie de débauche, en fait. À part si vous aviez
pu la recadrer. Des choses que vous n'avez pas fait. Après, moi, je pense que tout est une volonté de Dieu. Tout est la volonté de Dieu. Si ça arrivé, c'est Dieu qui l'a voulu. Voilà, de toute façon, je pense qu'on n'aurait pas pu faire grand-chose. Mais si, faut pas dissocier. Et puis, pour les autres, on va c'était. Mais quand même, c'est pas de la faute de quelqu'un. Voilà, c'est Dieu qui a décidé. Et du coup, c'est comme ça que se termine la deuxième histoire. Assez tragique aussi. Voilà. Mais ça, c'est moins, c'est pas la même mimique que la première histoire, qui est une histoire de sorcellerie, de quoi. La deuxième histoire, c'est un peu plus les coups de la vie, quoi. Et du coup, voilà. C'est comme ça que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura diverti et j'espère qu'elle vous aura été utile en termes de conseils, en termes de sensibilisation, parce qu'il faut faire attention dans tous les cas. Il faut faire attention. Ces deux histoires nous ont montré qu'il faut faire attention à nos fréquentations, à qui on fait confiance et à ce qu'on fait. Voilà. J'essaye d'être de plus en plus fréquente sur ma chaîne YouTube. J'espère, j'ose croire que vous le remarquez et j'ose croire que on pourra atteindre de meilleures statistiques parce que là, franchement, mes statistiques sont pas très bonnes, même relativement à quand j'ai commencé. Et du coup, voilà, j'ai assez blablaté. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire des emojis de cœur blanc pour ces personnes-là qui ont perdu la vie dans ces histoires-là. Mettez des colombes et des cœurs blancs pour, voilà. Et on se retrouve le jeudi prochain à 16h30 pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.